Passons maintenant à la sixième partie, la loi d'Ohm. La loi d'Ohm, c'est une loi qui est très importante, à laquelle vous êtes déjà familier, puisque on introduit la loi d'Ohm dès le collège, il me semble, sous la forme U égale RI. Nous, on va l'introduire de façon un petit peu plus générale, sous une forme locale, en un point de l'espace de coordonnées x, y, z. Nous pouvons écrire J égale gamma E. La loi d'Ohm est localement une relation entre le champ électrique E qui règne dans un conducteur et la densité volumique de courant électrique J qui règne dans un conducteur. Donc je rappelle que J se mesure en ampères par mètre carré et E est le champ électrique qui se mesure, lui, en volts par mètre. Qu'est-ce que c'est que gamma? Gamma, c'est un nombre que l'on va appeler la conductivité du milieu. Gamma possède une unité qui est le Siemens par mètre. Donc le symbole grand S pour Siemens, mètre moins 1, qu'il ne faut pas confondre avec une autre notion qu'on appelle la résistivité. La résistivité, c'est 1 sur gamma. Donc c'est l'inverse de gamma. La résistivité possède une unité qui est l'ohm mètre. En général, dans ce cours, on parlera plutôt de conductivité. Et nous allons donner quelques exemples de valeurs. Si on prend par exemple du cuivre ou de l'argent, ce sont des métaux qui figurent parmi les plus conducteurs, gamma est de l'ordre de 5, 10 puissance 7 Siemens mètre moins 1. L'eau de mer est assez conductrice. Elle a une conductivité de l'ordre de 5 Siemens mètre moins 1. À titre d'exemple, encore une fois, l'eau douce a une conductivité de l'ordre de 0,05 Siemens mètre moins 1, alors que l'eau strictement pure descend à 10 puissance moins 4 Siemens mètre moins 1. Après, on entre dans le domaine des isolants. Par exemple, si vous prenez du verre, le verre est un matériau diélectrique, isolant, qui a une conductivité extrêmement faible, qui est de 10 puissance moins 17 Siemens mètre moins 1. Le polystyrène est encore moins conducteur que le verre, puisqu'il descend à 10 puissance moins 20 Siemens mètre moins 1. Donc nous avons une échelle absolument énorme dans les conductivités, quand on passe d'un matériau isolant à un matériau bien conducteur, comme le métal. En ce qui concerne l'astronomie et plus particulièrement l'atmosphère des étoiles, eh bien, parlons un petit peu de l'atmosphère solaire. Gamma est de l'ordre de 10 puissance moins 3, T puissance 3,5 Siemens mètre moins 1. Gamma dépend de la température. T est la température exprimée en degrés Kelvin, ou plus exactement en Kelvin. Ça, c'est important parce que dans l'atmosphère des étoiles, la température est extrêmement hétérogène. Elle peut varier de quelques milliers de degrés à la surface à plusieurs millions de degrés dans la couronne qui va les relier au milieu interplanétaire ou au milieu interstellaire. Alors dans le cas du Soleil, si on s'intéresse par exemple à la photosphère, c'est-à-dire la surface du Soleil, eh bien, la température est de l'ordre de 10 puissance 4 Kelvin, ce qui fait que la conductivité
sera de l'ordre de 10 puissance 3 siemens mètre moins 1. Et dans la couronne, c'est-à-dire la couche atmosphérique qui est au-dessus de la photosphère, la couronne, c'est en fait la couche qui relie le Soleil à son milieu environnant, donc au milieu interplanétaire, qui baigne les planètes. Eh bien, la température de la couronne est de l'ordre de 10 puissance 6 Kelvin, ce qui fait que la conductivité est de l'ordre de 10 puissance 6 siemens mètre moins 1. Donc là, on aboutit à une conductivité très élevée qui est finalement assez voisine de la conductivité des métaux que nous connaissons sur Terre. Donc, les couronnes chaudes des étoiles sont constituées de ce qu'on appelle un plasma. Un plasma, c'est en fait un milieu ionisé composé d'ions et d'électrons qui est extrêmement bien conducteur. La loi d'Ohm, pour les conducteurs filiformes, va s'exprimer d'une façon qui vous est nettement plus familière. Imaginons que nous ayons un fil allant du point A au point B, parcouru par un courant d'intensité grand I, en ampères. Bien, la loi d'Ohm, vous la connaissez. C'est VA moins VB égale RI, produit entre la résistance entre A et B, qui se mesure en ohms, et l'intensité du courant qui se mesure en ampères. Donc VA moins VB, bien sûr, se mesure en volts. La résistance R qui existe entre le point A et le point B est égale à L sur gamma S, L étant la longueur du fil. Autrement dit, c'est la longueur de l'arc AB, si ce fil est un élément d'arc. Gamma, c'est la conductivité, nous venons d'en parler, et S sera la section du fil. Vous pouvez, avec cela, calculer, par exemple, la résistance de n'importe quel fil que l'on utilise couramment en électricité dans les habitations, sachant que c'est du cuivre, donc la conductivité est de 5,10 puissance 7 siemens par mètre, et sachant que la section des fils électriques que l'on utilise couramment dans les habitations varie entre 1,5 mm² à 2,5 mm². La puissance joule P, qui va être dégagée entre le point A et le point B, c'est VA-VB facteur de I, c'est-à-dire RI carré. La puissance joule, c'est de la puissance qui est perdue. Le conducteur s'échauffe sous le passage du courant électrique, et donc on dissipe de la puissance par effet Joule dans un conducteur. Un excellent exemple, c'est par exemple la résistance électrique que vous avez dans les fours qui servent à faire cuire les aliments. Ce sont des résistances chauffantes, ou bien la lampe à incandescence. La lampe à incandescence est constituée d'un filament, c'est une résistance qui est portée à une telle température que cette résistance devient lumineuse et qu'elle émet en même temps de la lumière. Mais sa première consommation d'énergie, si je puis dire, c'est de l'énergie qui est perdue par effet Joule. Que se passe-t-il si un conducteur est mobile dans l'espace? La loi d'Ohm que nous avons énoncée va prendre une autre forme. Nous allons énoncer la loi d'Ohm locale pour un conducteur mobile. Elle s'exprime sous la forme suivante. J égale gamma, facteur de E, plus V, vectoriel B. Vous voyez apparaître un terme que nous n'avions pas tout à l'heure. Le terme V vectoriel B porte le nom de champ électromoteur. V est la vitesse de déplacement du conducteur. Et B, le champ magnétique local.
Pourquoi doit-on additionner ce terme V vectoriel B au champ électrique local? Eh bien, la raison est simple. C'est que le conducteur, lorsqu'il se déplace, dans le référentiel qui lui est associé, donc qui se déplace en même temps que lui, donc un référentiel mobile, eh bien, on peut démontrer qu'il voit un champ électrique E', champ dans le référentiel du conducteur, eh bien, E' est égal au champ dans le référentiel fixe plus ce champ électromoteur qui est une partie qui provient du déplacement du conducteur. Donc vous voyez, quand la vitesse du conducteur est nulle, bien sûr, on retrouve E' égale E. Mais dès que le conducteur se déplace, il voit un champ supplémentaire qui est ce champ électromoteur et qui est un champ donc, qui est associé à son déplacement dans l'espace.